Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui nous exhorte, qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous fortifie. C'est une parole qui contient en elle tout ce dont nous avons besoin si nous sommes attentifs. Et ça, nous le devons non pas à nos efforts, non pas à notre intelligence, non pas à notre compréhension, mais parce que Dieu est bon, riche en bonté et en amour, et que pour que nous puissions justement comprendre ce qu'il attendait de nous et les bénédictions qu'il avait en réserve pour nous, eh bien, il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Et on va voir aujourd'hui, eh bien, que nous avons du prix pour lui. On n'est pas simplement une créature qu'il a rachetée, ben voilà, parce que c'était lui qui l'avait faite et que Dieu ne tolère pas l'échec. Non, c'est parce qu'il nous aime et qu'il nous considère qu'aujourd'hui nous pouvons avoir cette communion et cette relation avec lui. On va commencer par lire ensemble Matthieu 6 et on va prendre les versets 25 à 26. Matthieu 6, versets 25 et 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Bon, on pourrait se dire que le standard de base n'est pas très élevé. Si on est comparé à des moineaux, le Seigneur nous compare, comment dire, nous aime plus que des moineaux, on vaut plus que des moineaux pour lui, déjà pas très élevé. Mais dans ces deux versets, on voit déjà qu'il sait de quoi nous avons besoin. Et tout ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions avoir confiance en lui parce qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Il prend pour exemple justement ces oiseaux, les oiseaux qu'on voit arriver quand c'est le printemps, qu'on voit partir quand c'est l'automne. Pour ceux qui habitent Saint-Amand, vous avez peut-être vu, il y avait plein de cigognes il n'y a pas si longtemps que ça dans nos plaines. Elles repartent, il commence à faire froid, elles ont des ailes, elles se barrent au soleil. Dans l'Afrique du Nord, me voici. Nous, on est bloqué ici, quelque part, on est bloqué toujours dans... On n'a pas cette même facilité de partir à droite, à gauche. Dieu connaît nos limitations, Dieu connaît nos besoins. Et si à ces oiseaux, il a pourvu pour qu'ils puissent continuer à vivre, malgré les cycles, malgré les hivers, malgré les temps de disette, eh bien, si même à ces oiseaux, il a permis qu'ils puissent continuer de vivre, à combien plus forte raison, nous qui l'aimons particulièrement, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Mais là, je relis le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et c'est compliqué. On vit dans un monde qui nous pèse tellement qu'on est tout le temps inquiet pour notre vie. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les actualités, mais même dans nos pays occidentaux, civilisés, le fait de parler, d'avoir une position, eh bien maintenant on s'en prend à notre vie. On peut mourir parce qu'on affirme ce qu'on est et ce en quoi on croit. On arrive, enfin, on n'arrive pas, on rentre dans des temps, on est dans des temps où même pour notre vie physique, on peut craindre. Alors qu'il y a quelques années de là, bon voilà, quelques menaces si on évangélisait. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir si ma vie était en jeu. Aujourd'hui, c'est une question que je me pose. Si aujourd'hui j'affirme ce que je suis et mon identité, ma vie peut être remise en jeu. Pourtant, Dieu me dit, ne t'inquiète pas, je pourvoirai en toutes choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Elle est là, cette vérité. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On sait que notre vie, elle n'est pas limitée à cette terre. On sait que notre vie, elle est faite pour l'éternité. On sait que notre corps, aujourd'hui, même si on a besoin de vêtements, c'est pas ça le principal pour nos corps. Mais Dieu le sait et Dieu va pourvoir. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu pourvoit à toute sa création, parce qu'il n'y a pas que les oiseaux, les poissons, ils continuent de vivre. Vous avez les insectes, tout ce que même les créatures les plus bizarres continuent de vivre, même celles dont on a le plus peur. Serpent et tarentule, ça vit très très bien. Dieu pourvoit Dieu pourvoit ses animaux, Dieu pourvoit sa création, même les végétaux. Il peut y avoir des sécheresses, il peut y avoir tout ça. Il suffit qu'il y ait 3 gouttes de pluie, pouf, ça repousse. On a eu des sécheresses, on a eu des temps comment dire, de forte chaleur cet été. On a des frères et des sœurs qui avaient une pelouse toute jaune. 3 jours de pluie, 2 jours de soleil, c'était de nouveau vert. Il n'y a pas de souci, la création, elle a ce qu'il faut. Dieu va pourvoir à nos besoins. Ne nous inquiétons de rien. Nous valons bien plus que n'importe quelle créature dans les yeux du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes particuliers. Genèse 1, verset 27. J'aimerais que ce matin, vraiment, qu'on saisisse sa valeur dans les yeux du Seigneur. Pourquoi? Parce que si jamais
aujourd'hui on en est encore au point de devoir œuvrer, travailler pour espérer plaire à Dieu, c'est qu'on n'a pas compris le motif. Alors oui, on travaille, on se met en œuvre, on sert le Seigneur parce qu'on veut lui plaire, mais pas lui plaire pour obtenir quelque chose, parce qu'on est déjà tout obtenu en lui. On veut lui plaire parce qu'on sait qu'il nous a aimés. Cette parole nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Mais si nous travaillons en espérant voir son amour et ses bienfaits, c'est que nous avons inversé ce verset et que nous voulons lui démontrer que nous l'aimons pour que lui nous aime. Mais nous avons une telle valeur à ses yeux que c'est pas comme ça qu'il faut travailler ni aborder le Seigneur. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Sur un verset, il y a 3 fois ce mot, créa, bara. Il les a créés, je les ai créés, créés, créés. Il les a créés à l'image de qui? À son image. Dieu a voulu, eh bien, quelque part, confier à l'homme quelque chose que la création n'avait pas. Il a voulu donner une part de lui-même à cette créature pour pouvoir avoir une relation avec elle. D'ailleurs, on voit au début, il a tout créé, puis à la fin, il crée l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a créé un environnement où l'homme pourrait s'épanouir, où il n'aurait besoin de rien. On va voir que l'homme a aussi d'autres prérogatives que celle de simplement se balader dans la création. Hein. Parce que quand on regarde un petit peu quel est le but des végétaux, des poissons, des animaux, de tout ce qui a été créé en dehors de l'homme, c'est quoi leur but? Ils vivent. Ils vivent, ils se reproduisent, ils n'ont pas de but particulier. Je ne vais pas dire qu'ils profitent de la vie, parce que quand on connaît la loi de la jungle, c'est pas forcément, et encore, la loi de la jungle n'existait pas à l'origine, c'est le péché de l'homme qui a précipité le monde dans cette loi inique. Mais le but des animaux, de toute la création, c'est juste de prospérer tranquillement. L'homme, il avait une mission particulière. Il a reçu cette particularité de Dieu, ce mandat de Dieu, de veiller sur cette création, de faire en sorte qu'elle prospère, de faire en sorte qu'elle soit gardée, de faire en sorte qu'elle puisse fructifier. Dieu a confié ce mandat-là. Pourtant, ce mandat, c'était le mandat de Dieu. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a mis en place. Et pourtant, il donne cet ordre à l'homme de veiller sur la création. Il reçoit cette autorité. Il est placé au sommet de la chaîne alimentaire, c'est pas tellement le cas, mais il est placé avec l'autorité suprême de veiller. Parce qu'on sait que l'autorité de Dieu n'est pas une autorité destructrice et avilissante, au contraire, c'est une autorité qui protège, c'est une autorité qui permet de justement se développer, de croître. Et il a confié cette autorité à l'homme pour la création. L'homme est à part de la création dans le cœur de Dieu. L'homme est à part dans le sens où il a reçu une part justement de ce qu'est Dieu, qu'il a perdu, mais en tout cas qui a été corrompu à cause du péché, mais il y a quand même ça en lui. Nous avons cette part de Dieu en nous que Dieu veut rendre parfaite. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, et il nous en a donné la capacité, alors que nous étions séparés de lui. Si on va jusqu'à Jean 3,16, Jean 3,16 nous explique clairement la volonté de Dieu au travers de ce sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le désir de Dieu. L'enfer n'est là que parce que l'homme a désobéi. Si l'homme était resté tranquillement, qu'il n'avait pas écouté Satan, qu'il n'avait pas goûté à ce fruit, que ses yeux ne s'étaient pas ouverts pour se rendre compte qu'il était dans le péché, il aurait continué à vivre cette vie que Dieu lui avait préparée, à rester auprès du Seigneur et à rester justement dans cet endroit qui était fait et parfait. J'ai une petite femme devant qui me lance on aurait continué à vivre cette vie parfaite que Dieu avait préparée pour nous toute éternité. Mais à cause du péché, nous avons été séparés de lui. Adam et Ève ont été jetés du jardin. Et depuis, nous vivons éloignés, séparés, avec aucune autre espérance que celle de la mort à venir, si ce n'est que Jésus-Christ est venu, s'est offert en sacrifice vivant à notre place, est mort et ressuscité pour que nous puissions placer notre confiance en lui et avoir une espérance vivante. Qui d'autre a fait cet acte dans l'histoire de mourir pour que nous puissions vivre? Quel autre Dieu s'est sacrifié pour que nous puissions avoir une communion avec lui? Quel autre Dieu se rend accessible si ce n'est l'Éternel Tout-Puissant? Amen. Il s'est rendu accessible aux hommes de par sa relation avec eux, depuis l'origine, que ce soit déjà avec Adam et Ève, mais au travers de tous les patriarches qu'on peut lire. Il s'est rendu accessible à l'homme au travers de ce qu'il a donné sa volonté à Israël,
Je rappelle, la Torah, cette loi qui peut paraître si oppressante, c'est sa volonté, c'est sa manière de fonctionner. C'est comment lui voit les choses et comment nous pouvons être bénis si nous mettons ces choses en application. Et voyant que nous étions, sachant que nous étions incapables de vivre au travers de tout cela par nous-mêmes, il nous a donné Jésus-Christ pour que nos péchés, nos fautes, parce que nous ne pouvions pas vivre selon sa volonté par nous-mêmes, nos péchés, nos fautes nous soient pardonnés et que par l'Esprit nous puissions vivre cette nouvelle vie, cette vie à laquelle il nous appelle. Il avait ce désir depuis l'origine d'être en communion avec nous. Voilà quel prix nous avons en lui. Voilà quel prix nous avons. Nous sommes de son sang quelque part. Il ne nous a pas tirés de lui, mais il nous a donné ce qu'il était. Pourquoi est-ce que les parents aiment leurs enfants, même s'ils sont adoptés quelque part? Il n'y a pas que le lien du sang qui est important. Quand on adopte un enfant, qu'est-ce qui se passe? On lui donne quelque chose de nous, on lui donne le meilleur de nous-mêmes. On lui donne plus qu'à manger, à boire, on lui donne plus qu'un toit. Un enfant, on lui donne ce qu'on est, on lui donne des principes, on lui donne notre amour. Voilà ce que Dieu a fait. Il s'est donné lui-même en nous, il nous a donné son amour, il nous a donné ses principes, il nous a donné ce qu'il avait de meilleur pour que nous puissions vivre le meilleur. Et si ce n'est à cause du péché, nous pourrions vivre ce meilleur tous les jours de notre vie. Mais ça, il nous en a rendu capables comment? Au travers de Jésus-Christ. Voilà à quel point il nous aime, voilà à quel point il veut que nous puissions avoir cette communion avec lui. Hein? Genèse 4,6, on voit ce cœur de père. Si on retourne juste en Genèse, on prend au chapitre 4, le verset 6, on peut voir ce cœur de père quelque part. Parce que même une fois que l'homme a chuté, il ne l'a jamais abandonné. Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» On voit là, Caïn vient d'être rejeté, il y a de la haine dans son cœur. Il n'est pas, il n'est pas dans un état où normalement on pourrait converser avec Dieu, mais Dieu connaît son cœur. Dieu lui dit, attention, ne cède pas au péché. Hein, le péché, il est là, tapis à ta porte, mais toi, résiste sur lui. Il est là, il voit la détresse de Caïn, il voit qu'il n'a pas compris quelque chose dans cette offrande qu'il lui a amenée. Il se sent rejeté, mais pourtant Dieu l'aime et il va le trouver en lui disant attention, attention, si on lit même les versets suivants, hein, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Il lui dit voilà, c'est pas grave ce qui s'est passé, mais voilà, plutôt que de rester braqué, agis bien. Il est là, il le conseille comme un père, pourtant ils ont été jetés du jardin. Le péché est entré, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Et malgré ce qu'il va encore faire ensuite, Caïn lui dira, mais je vais te faire dévorer par toutes les bêtes, Dieu mettra sa protection, il le scellera. Même s'il est rejeté encore plus loin de la présence de Dieu, Dieu va le protéger. Dieu continuera à avoir son œil sur lui, Dieu continuera à le protéger. Et on va le voir au travers de toute la descendance, que ce soit au travers d'Abraham, de Noé, que ce soit au travers du peuple d'Israël, même si Israël va continuellement désobéir. Si Dieu a son regard sur toi, Dieu ne t'abandonnera pas, malgré tes détresses, malgré les fois où tu te détournes, malgré tes infidélités, malgré tes incompréhensions. C'est pas dans ce que... Même si tu donnais le meilleur de toi-même, Dieu ne t'aimera pas plus. Dieu t'aime déjà d'un amour tellement grand. Il t'aime de tout son amour, Dieu. Il n'y a pas moyen que Dieu t'aime moins, il n'y a pas moyen que Dieu t'aime plus. Dieu t'a tout donné. Même qu'un qui est là, qui dans sa tête déjà certainement médite le meurtre, puisque Dieu intervient pour justement éviter qu'il aille jusqu'à ces extrêmes-là. Même à cet homme qui est rempli de haine, rempli d'envie meurtrière, cet homme vient parler et lui dit « Fais attention, ne te laisse pas emporter à tes passions. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. » C'est là le caractère de Dieu. C'est pas le Dieu qu'on nous dépeint avec un fouet ou je ne sais quoi et qui prend plaisir à acheter les âmes dans les tentes. Si Dieu pouvait sauver tout le monde, enfin, Dieu a donné la capacité à chacun d'être sauvé. Le cœur de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est pas le cœur de l'homme, malheureusement. On le sait. Deutéronome 7, versets 7 à 9. Deutéronome 7, versets 7 à 9. La fidélité du Seigneur. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est parole dure quand même envers Israël. En gros, c'est pas parce que vous êtes important, c'est pas parce que vous êtes mieux que les autres. Au contraire, vous êtes moins bien que tout le monde. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Belle introduction. Hein. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte
vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. On aperçoit déjà un semblant quand même de condition à pas cet amour, mais en tout cas de cette promesse de bénédiction. Mais voilà le cœur de l'Éternel. C'est pas parce qu'ils étaient importants, au contraire, c'était un moindre peuple, ils se sont fait asservir, ils se sont fait maltraiter. Quand on voit la vie d'Abraham, Abraham, il est rappelé parce que son père, il a été, je ne vais pas dire feignant, ce serait, mais en tout cas, il s'est enterré dans une ville où il n'aurait pas dû rester. Abraham, il doit partir de là où il était, il l'arrache tout au long de sa vie, il devra se battre, on creuse un puits, on lui rebouche, on creuse un puits, il creuse un puits, on lui vole, il est obligé de partir toujours de plus en plus loin. Pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné, il a toujours tenu ses promesses envers lui, envers sa descendance. Et maintenant qu'il a posé son regard sur Israël, il ne l'a pas abandonné. Et là, il le rappelle, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai sorti, j'ai entendu vos cris, j'ai vu vos larmes. Et ce n'est pas par des subterfuges que je vous ai retiré, c'est à main forte, je vous ai montré que j'étais capable de déployer toute ma puissance parce que je vous aime pour vous sortir de votre situation. Et il nous dit la même chose à nous. Je connais ta situation. Je sais à quel endroit tu te trouves. Je sais dans quelle détresse tu es. Je sais à quel point tu t'es éloigné de moi. Mais maintenant, aujourd'hui, si tu tournes tes regards vers moi, à main forte, je peux te sortir de ta situation. Il est capable de déplacer des montagnes pour nous. Il est capable de faire tomber des murs. On le lira plus tard, il est capable de donner des vies pour nous. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là qui nous aime. Ce Dieu qui nous aime à un point tel que peu importe ce que nous pourrions faire, nous ne pourrions pas être aimés loin. Par contre, nous pouvons nous éloigner de lui. On voit ça dans le verset 9. Parce que lui, il est fidèle, il garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Est-ce qu'il nous déteste si nous ne l'aimons pas et que nous ne gardons pas ses commandements? Non, c'est nous qui ne l'aimons pas, tout simplement. Dans un couple, quand deux personnes s'aiment, ça marche. Et quand il n'y a qu'une seule personne qui aime et que l'autre n'aime pas, qu'elle profite ou quoi que ce soit, c'est un couple déséquilibré, c'est un couple qui ne tient pas. Est-ce que c'est la faute de la personne qui aime, qui va déployer peut-être tous les moyens, même de mauvais moyens, pour garder la personne à ses côtés? Ou est-ce que c'est plutôt la faute de la personne qui n'aime pas et qui profite de la situation? C'est pareil dans notre relation avec le Seigneur à un moment. Dieu il nous aime de tout son amour, il nous a tout donné. Et à nous, il nous demande de garder ses commandements parce qu'il sait que c'est là qu'est la bénédiction. Mais si on ne les garde pas, on s'éloigne nous-mêmes de sa bénédiction. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu qui, voilà, t'as mal fait, boum, claque, t'as sur ta tête. Mais au contraire, si Dieu prend la peine de nous corriger, si Dieu permet l'épreuve, c'est pour que nous puissions revenir à lui en nous souvenant, ben mince, là je suis mal, et ben, je me rappelle que Dieu a déjà fait des choses pour moi, donc je vais sortir de cette situation, je vais retourner vers Dieu. C'est ce qu'il n'a pas arrêté de faire avec Israël. Mais Dieu n'est pas celui qui veut l'épreuve pour nous. Dieu n'est pas celui qui veut les difficultés pour nous. Celui qui veut les difficultés pour nous, c'est Satan. Si on prend un petit peu l'histoire de Job, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu était fier quelque part de son serviteur. Il était heureux de voir un homme qui le craignait, qui était intègre et juste. Qu'est-ce que Satan a fait? Lui, il n'est pas intègre. C'est parce qu'il possède, c'est parce qu'il est en bonne santé qu'il t'aime. Il t'aime par intérêt. Mais Dieu connaissait le cœur, le fond du cœur de Job, il le connaissait. C'est pas Dieu qui a envoyé l'épreuve. Il aurait pu l'arrêter, certes, mais c'est Satan qui s'est acharné sur Job pour essayer de prouver un point avec Dieu. Mais Dieu connaissait le cœur de son serviteur. Si nous connaissons notre Dieu, notre cœur ne sera pas troublé. Si nous connaissons notre Dieu, si nous connaissons son amour pour nous, si nous connaissons bien, notre position devant Dieu, le prix que nous avons pour lui, le prix qui a été payé pour nous, si nous connaissons ce prix et cette valeur que nous avons, alors il n'y a pas moyen que l'ennemi nous ravisse de la main de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'ennemi, lui, il est déjà perdu et on connaît notre valeur. Ce n'est pas tout ce qui pourra venir contre nous. Ce ne sera pas les mensonges de l'ennemi qui pourront nous faire oublier notre véritable identité. Notre véritable identité, c'est que nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Psaume 104, Psaume 104, versets 23 à 29. Psaume 104, versets 23 à 29. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se déplacent les navires et le léviathan que tu as formé pour y jouer.
Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Dieu tient toutes choses entre ses mains. D'un claquement de doigts, d'une pensée, d'un souffle, il peut nous retirer la vie. Il peut ôter la vie à n'importe quel être vivant. Il peut faire dessécher les mers, il peut faire assécher toute verdure, il peut retirer le souffle de vie à toute créature, mais il ne le fait pas. Si j'étais Dieu à sa place, que je vois l'état de la terre aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus d'unité. Toutes les valeurs qu'il avait données à sa créature les combat. Mais Dieu est lent à la colère, miséricordieux, compatissant. Et ce qu'il désire, c'est nous voir revenir à lui. Et non, il n'est pas en retard pour l'accomplissement de son plan, parce que lui, cette terre et ces cieux, ils vont passer. Dieu a déjà préparé, il prépare. Jésus est parti nous préparer nos demeures. On sait qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui doit venir, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il a préparé tout ça, et c'est là qu'est notre espérance. Mais en attendant, sur ces cieux, sur cette terre, ce qu'il désire, c'est voir les hommes se tourner vers lui. Il n'a pas envie d'envoyer le feu comme ça, juste pour s'amuser, en disant, bon allez, on fait un reset et on recommence. Non. Il aime sa créature et son désir, c'est de voir sa créature se tourner vers lui. C'est pas son désir de châtier le monde, c'est pas son désir de punir. Dieu n'est pas le Dieu punissant. Moi, quand j'étais jeune, la vision que j'avais de Dieu, c'était pas un Dieu bon, c'était un Dieu qui punit. C'était un Dieu qui, dès que tu faisais de travers, tu t'en ramassais une. C'est le Dieu, voilà, c'est le Dieu Père Fouettard. Voilà l'image que j'avais de Dieu. Mais Dieu n'est pas du tout le Dieu Père Fouettard, qu'on nous a donné, qu'on nous a présenté. Ce n'est pas le Père, le Père qu'on a peut-être pu avoir à la maison qui nous reprenait parfois bien trop méchamment pour des petites bêtises. Non, c'est le Père justement aimant qui va tout déployer pour nous ramener à lui et pour nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Il est ce Père qui, malgré qu'il ait toute puissance, malgré qu'il ait cette capacité de tout arrêter, n'arrête pas tout parce qu'il sait qu'il y a encore de l'espoir pour beaucoup de personnes, peut-être même des êtres qui ne sont pas encore nés, parce qu'il veut qu'ils entendent sa parole et qu'ils prennent la bonne décision. Amen. C'est notre travail que ces personnes puissent entendre cette bonne nouvelle. Mais nous qui l'avons entendu, nous avons cette grâce de connaître ce Dieu qui nous aime d'un amour profond et qui veut que nous puissions rentrer dans ses plans et dans ses promesses. Des plans et des promesses qui ne s'arrêtent pas à cette terre. Notre espérance, elle dépasse cette vie, même si dans l'espérance que nous avons cette espérance, beaucoup d'espérance, mais qui pourvoit nos besoins déjà ici-bas. Il nous aime, il nous connaît, il veut que nous cherchions autre chose. Mais le fait de chercher autre chose, ça va être un bien pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en cherchant son royaume, lui va pourvoir à nos besoins. Il veut que nous ne nous inquiétions de rien parce qu'il va pourvoir à nos besoins. Parce que ce que nous avons à rechercher est bien plus grand que tous les trésors que ce monde pourrait nous proposer. Et tous les trésors que ce monde pourrait nous proposer, eh bien, ils ne peuvent pas égaler sa grandeur, sa puissance et ses bénédictions. Amen. Amen. On va retourner en Jean 3,16 et on va lire un peu plus loin. Jean 3,16 jusqu'au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui a été jugé, c'est Christ sur la croix. C'est lui qui a porté le poids de nos fautes. Il a été fait péché à notre place pour qu'en mettant notre confiance en lui, nous ayons la vie éternelle. Ce salut n'a pas été gratuit. Parce que Dieu est un Dieu juste. Si Dieu avait dit « Pouf, allez, on efface l'ardoise », Dieu n'aurait plus été juste, parce qu'il aurait été contre sa parole. Mais parce que Dieu est juste, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit donné pour les fautes de ceux qui mettraient leur confiance en lui. Ce sacrifice, c'est Jésus. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La balle, elle est dans notre camp. Soit on décide de croire en ce que Yeshua a fait, qu'il est monté sur ce bois à cause de nous, parce que nous sommes des êtres pécheurs et que ce péché nous séparait de Dieu, nous conduisait vers la mort, et que grâce à ce moyen, nous avons le pardon de nos péchés et la capacité d'entrer dans les plans que le Seigneur nous a offerts, ou alors on n'y croit pas. C'est le choix qu'il nous a donné. Mais parce qu'il nous aime,
il va aller jusqu'au bout de ce qu'il peut aller pour donner à l'homme cette capacité de prendre cette main ou de ne pas la prendre. Voilà à quel point il aime sa créature. Il aurait pu tout arrêter depuis déjà bien longtemps. Il savait comment ça allait terminer. Il savait à quel point nous allions être mauvais. Il savait à quel point le monde haïrait ceux qui prêchent sa parole. On a encore eu un exemple là il n'y a pas longtemps. Parce qu'on prêche sa parole, on est mis à mort. Et ça, c'était pas dans les arènes romaines, c'est vrai aujourd'hui. Et pas que dans des pays du tiers-monde ou comme on a pu voir à porte ouverte. Ça s'est passé aux États-Unis il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. 1 ou 2 jours. On est mis à mort parce qu'on prêche sa parole et qu'on aime ses valeurs. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a donné une espérance, à nous d'aller jusqu'au bout de cette espérance et annoncer aux hommes ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ésaïe 43, versets 1 à 4, ce que je vous parlais tout à l'heure, qu'il va jusqu'à sacrifier les hommes pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il savait que nous allions accepter qui il était, parce que, encore une fois, ce mystère de l'élection, nous ne savons pas, mais il sait qu'il va accepter, qu'il va entendre, mais pour que nous puissions entendre, il a été jusque-là. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ça peut paraître cruel, ça peut paraître en totale contradiction par rapport à ce qu'on a vu jusque maintenant, que Dieu aimait sa créature, mais Dieu sait ceux qui allaient l'accepter, ceux qui allaient le rejeter. Et pour que nous ayons cette capacité d'entendre sa parole, pour que sa parole puisse venir jusqu'à nous, que nous puissions l'entendre, que l'Esprit puisse nous convaincre et que nous puissions nous repentir et lui donner notre vie, eh bien, elle a fait en sorte qu'il y ait des événements qui se passent. Sinon, comment expliquer les guerres, les sacrifices, les meurtres, enfin, tout ce qu'il y a de plus horrible dans ce monde? Il aurait pu arrêter tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a laissé tout ça se passer? Pour qu'aujourd'hui, nous et les autres personnes dans ce monde soyons capables d'entendre cette parole et que nous soyons capables de dire « Je l'ai comprise, je te donne ma vie parce que je sais que tu as le meilleur pour moi et que mon espérance, eh bien, elle est avec toi. » Ça peut paraître cruel et complètement en parfaite opposition à ce qu'on a, avec ce qu'on a lu jusque maintenant, mais c'est comme ça. S'il n'y avait pas eu de guerre, peut-être pas là. S'il n'y avait pas eu ce brassage de population à cause, s'il n'y avait pas eu de diaspora juive, s'il n'y avait pas eu de dispersion des chrétiens, s'ils étaient bien dans la paix, tranquilles, est-ce que cette parole serait sortie de Jérusalem? Pas sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes, on aime notre confort quelque part. Si tout se passe bien là où on est, pourquoi est-ce qu'on irait voir ailleurs? Si on n'a pas de difficulté là où on est, pourquoi est-ce qu'on se donnerait la peine de faire des kilomètres, surtout à l'époque? Pourquoi on se donnerait la peine de faire des centaines de kilomètres à pied, en nage, en tout ce que vous voulez, dans des conditions affreuses, à se faire pourchasser et à être menacé de sa vie, pour amener un message que beaucoup ne veulent pas entendre? Dieu a permis toutes ces dispositions, en tout cas toutes ces circonstances, pour que sa parole parvienne jusqu'à nous. Amen. Dieu a été jusqu'à donner des hommes et des nations pour que nous puissions entendre sa parole. Voilà quel prix nous avons à ses yeux. Nous sommes tellement importants pour lui qu'il est prêt à tout mettre en œuvre pour que nous puissions entendre sa parole. Et si Dieu est tout-puissant, Dieu est très élevé, mais ce n'est pas pour ça que nous, on n'a pas de valeur. Ce n'est pas pour ça qu'on est très loin de lui, au contraire. Ce qu'il désire, c'est qu'on puisse être près de son cœur. S'il a donné Yeshua, c'est pour que justement ce voile soit déchiré et que ce lieu très saint, pour que sa présence nous soit accessible. Il ne nous a pas juste sauvés pour être sauvés, il nous a sauvés pour devenir ce qu'on aurait toujours dû être, ce qu'on aurait dû rester, des hommes et des femmes avec cette part de Dieu parfaite en eux. Ce que nous a ravi le péché, Dieu veut le restaurer. Mais il faut qu'on se rappelle, on l'a dit, si tous lui sont précieux, tous ne lui appartiennent pas. Exode 19, versets 5 et 6. Exode 19, versets 5 et 6 qui nous disent « Maintenant,
Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. On a été mis à part pour lui, alléluia, on est une nation sainte, une race élue, un peuple racheté, un peuple de sacrificateurs, mais parce qu'on lui appartient, tout le monde ne peut pas en dire autant. La nation d'Israël, elle appartenait à Dieu parce que Dieu l'avait déclaré, parce qu'ils avaient reçu sa loi. C'est pas pour ça qu'ils n'aimaient pas les autres nations. À Abraham, il avait dit que toutes les nations du monde seraient bénies au travers de lui. Quand on repense à cette histoire de Jonas, qui devait aller annoncer une bonne nouvelle à Ninive, qu'ils allaient être éradiqués, mais qui se sont repentis et que lui n'était pas trop content. Mais Dieu avait envie qu'ils entendent ce message pour qu'ils aient une chance de se repentir, mais il n'était pas le Dieu des Ninivites. Les Ninivites ont eu peur, ils se sont repentis, et Dieu les a laissés tranquilles. Mais ce n'est pas pour ça que les Ninivites leur appartenaient. À nous, qu'il a appelés, à nous qui avons répondu, nous avons cette grâce d'appartenir à Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes devenus un peuple élu. Nous sommes devenus une nation sainte. Nous sommes devenus un sacerdoce pour lui, capable de travailler pour lui, capable de manifester sa puissance et sa gloire. Encore une fois, pas par nos propres forces, mais parce qu'il nous accompagne et parce qu'il nous a choisis et parce que nous avons décidé de le laisser agir en nous. Mais nous avons cette grâce de pouvoir être des acteurs du royaume. Nous avons cette grâce de pouvoir faire partie de ses plans. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui cherchent quelque chose et qui ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas au bon endroit, que leur cœur est dur, pour quelque raison que ce soit. Mais ce que nous avons, nous, ces millions d'hommes et de femmes le cherchent. Que ce soit au travers de la drogue, que ce soit au travers peut-être même de la musique, que ce soit au travers, pour certains, du sport, que ce soit au travers de leurs enfants, que ce soit au travers de toute idole que vous pouvez mettre. Moi, ils me font rire, les athées. C'est peut-être pas le bon mot, mais on a tous un Dieu. On a tous quelque chose qui nous tient. On a tous quelque chose qui nous comble. Et si ce quelque chose n'est pas Dieu, on ne lui appartient pas. On a beau se déclarer chrétien, avoir fait une profession de foi, on a beau même parfois le servir, si Dieu n'est pas le premier, eh bien parfois notre service peut même devenir une idole. On peut servir parce que c'est bien de servir, c'est bien d'être vu, parce que le service nous apporte quelque chose, parce que le service comble un manque en nous, parce que ce service nous permet de tenir la route ou je ne sais quoi. Mais si ton service devient le premier, ça devient une idole, Dieu n'est plus le premier, tu n'appartiens pas à Dieu, tu t'es éloigné de sa coupe. Il faut que nous puissions vraiment comprendre cela nous appelle Dieu, mais ne pas oublier que c'est Dieu qui doit rester le premier dans toutes ces choses. Nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus. C'est lui qui doit diriger nos vies. Luc 15, versets 6 à 7. On va voir à quel point Dieu se réjouit quand quelqu'un qui ne lui appartenait pas a compris ce qui se passait et décide de lui appartenir. Luc 15, versets 6 et 7. De retour à la maison, donc c'est la parole de la brebis perdue, donc le berger a retrouvé sa brebis, il l'a sur les épaules, il retourne chez lui. De retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, ce sont les paroles de Yeshua, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Est-ce que Dieu n'aime pas les 99 justes? Non, mais ils sont sauvés. C'est pas qu'il n'y a plus d'enjeu pour eux, ils sont au bon endroit. Par contre, ce perdu qui a donné sa vie réjouit le cœur de Dieu parce que lui était perdu et parce que c'est son fils, son enfant qui a de la valeur, qui a du prix à ses yeux et qui le revient vers lui, eh bien il a de la joie. Vous lirez chez vous la parole du fils prodigue qui est juste en dessous, c'est à partir du verset 11 jusqu'à la fin, de ce père qui voit son fils partir, qui le considère comme mort, alors pas le père, le fils qui considère son père comme mort parce qu'il a récupéré son héritage, bref. Le père n'en a pas de nouvelles depuis des années, et un jour il voit son fils revenir au loin. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il oublie toute dignité, il soulève sa robe pour pouvoir courir le plus vite possible, pour pouvoir le retrouver. Pourquoi? Parents, vous qui avez des enfants, vous comprenez ce sentiment. Un enfant qui se serait éloigné, qu'on ne verrait plus, dont on ne connaîtrait pas l'état de santé, pour qui on s'inquiéterait jour et nuit, on voit revenir sur le pas de la porte, notre premier réflexe, c'est pas de lui mettre une grande tarte dans sa figure. On est soulagé. Enfin, dans la figure, il viendra peut-être après pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as foutu, mon gamin ?» Mais on est d'abord soulagé. Il est en bonne santé. Il revient. Le poids qu'on avait qui disparaît. Je ne vais pas dire que Dieu a un poids sur lui,
Mais quelque part, de voir ces enfants qui se détournent de lui, qui se perdent et qui vont mourir pour l'éternité, ça affecte son cœur. Et de voir un pécheur qui se repent, qui revient auprès de lui, eh bien, Yeshua nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Voilà à quel point Dieu nous aime. Voilà à quel point Dieu est capable de tout donner pour nous. Et Dieu a tout donné pour nous. Il a été jusqu'à se donner sur la croix. Donc Dieu est dans la joie, les cieux sont dans la joie quand un pécheur se repent et change de vie. Et ça va même plus loin. On va aller jusqu'en Ézéchiel. On va prendre Ézéchiel 18. On passe à Ézéchiel. On va lire les versets 21 à 23. Ézéchiel 18, versets 21 à 23. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément il vivra et il ne mourra pas. Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui. Il vivra par l'effet de la justice qu'il a pratiquée. Qu'est-ce qui se passe quand on se repent? On passe par Christ, on se repent, on est pardonné. Tout ce qu'on aurait pu faire de mauvais, de pire, Dieu l'oublie. Il le jette dans la mer à oubli, ça n'existe plus. Pour lui, la justice des hommes, la justice sur cette terre, il faudra qu'on la subisse, certainement, mais pour lui, tout est pardonné. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, oracle du Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Voilà le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas punir le méchant absolument. Ah, t'es méchant au monde, non. Fais-lui, tu fais ce qui est mal, reviens à moi, repens-toi et vis. Dieu désire la vie, Dieu désire pas la mort des gens. Sinon, il ne nous aurait pas créés. Sinon, c'est un Dieu sadique. Hein, c'est un Dieu qui se tient au-dessus d'une fourmilière, puis quand il voit une fourmi qui passe, il la brûle avec sa petite loupe. Non, non, on n'a pas un Dieu comme ça. On a un Dieu qui nous aime profondément. On a un Dieu qui veut nous secourir, un Dieu qui déploie toute sa force et toute sa puissance pour venir toucher notre cœur. Et après, la charge à celui qui a été touché de répondre à l'appel ou non. Mais Dieu a tout déployé pour nous, sur la terre et dans les cieux, pour que nous puissions le connaître et le découvrir. Amen. Amen. Soyons conscients de cela. Soyons conscients du prix que nous avons dans les yeux du Seigneur. Qu'on puisse vraiment demander au Seigneur, mais si on n'a pas encore reçu la révélation, si on en a encore à travailler pour espérer qu'il nous aime, qu'on puisse lui demander, mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux sur la valeur que j'ai en toi. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux sur le prix que j'ai pour toi, sur le coût tellement énorme du sacrifice de Christ, sur le pourquoi tu l'as fait pour moi. Et une fois qu'on sera touché de cet amour, je vous garantis, il n'y aura plus de questions. On comprendra et on arrivera à avancer. Pourquoi est-ce que souvent on est bloqué? C'est parce qu'on pense que par nos propres forces, on est capable de se sortir. C'est parce qu'on n'a pas compris que Dieu était capable de tout déployer pour nous, pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Parce que Dieu a tout en réserve pour nous. Et souvent on est là, on est bloqué, parce qu'on n'a pas compris la profondeur de l'amour de Christ. On n'a pas compris à quel point il nous aimait. On n'a pas compris à quel point il était attaché à nous. On n'a pas compris à quel point le prix qu'il a payé pour nous était élevé. C'est une révélation que nous devons recevoir. Ce n'est pas une intelligence qui peut nous permettre de comprendre ça, parce que si on comprend avec notre intelligence, c'est une folie. Quelque part, Dieu qui se matérialise, qui prend forme humaine, qui nous explique, qui se laisse maltraiter par sa créature, et qui en plus se laisse mettre sur un bois infâme pour mourir dans des conditions infâmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans n'importe quelle mythologie ou dans n'importe quelle religion. Un Dieu pareil, ça n'existe pas. Au contraire. Si on va contre Dieu, dans n'importe quelle religion, on se fait châtier. Là, si on va contre Dieu, on s'éloigne de lui. Le châtiment ne vient pas de Dieu. Le châtiment, il vient de nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Et maintenant, c'est au monde de choisir s'il veut être condamné ou pas. 2 Corinthiens 3, verset 18. On doit accepter cette nouvelle vie. On doit accepter ces nouvelles valeurs. On doit accepter qu'aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, Dieu a payé le prix et que nous avons accepté de lui appartenir parce que nous avons compris que c'était beaucoup mieux de lui appartenir que d'appartenir à ce monde. Et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. C'est soit on lui appartient, soit on appartient au monde. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur les tièdes? Il va les vomir. Encore une fois, être vomi, c'est pas trop ce que j'ai envie d'être. Il vaut mieux être soit froid pour que Dieu puisse nous reprendre et nous montrer ce qu'il est capable de faire, soit chaud bouillant pour le servir et voir sa gloire dans notre vie, mais entre les deux, ça ne marche pas. Non seulement on va se faire tirer dessus par le monde parce que on aura un pied dans le camp du Seigneur, mais en plus, le Seigneur nous vomira de sa bouche parce que il a en horreur les gens qui sont
hypocrite, tout simplement. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voilà ce travail dont je vous parlais, que le Seigneur fait avec nous. Une fois que nous avons compris la valeur que nous avions, eh bien, nous avons être un diamant, nous sommes un diamant brut. Dieu nous taille, Dieu nous polit, Dieu nous lisse pour faire ressortir justement, c'est bien ce qu'il y a de meilleur en nous. Quand on trouve un diamant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un diamant brut, c'est pas ouf. Ouais. Par contre, un beau diamant bien taillé, avec des facettes qui luisent, qui reflètent la lumière, qui séparent la lumière. Voilà, on a des couleurs irises, c'est magnifique, que ce soit un diamant ou une autre pierre d'ailleurs. Mais le travail qui a dû être fait sur ces pierres, le dégrossissement, tu as une pierre comme ça au départ, tu finis avec une pierre comme ça, mais avec des facettes tellement belles, tellement magnifiques. Et le Seigneur fait ça avec nous. Le Seigneur fait ça avec nous au travers de toutes les épreuves que nous rencontrons, au travers des révélations que nous obtenons, au travers de tout ce que Dieu met en œuvre dans notre vie. Dieu nous permet de retrouver ce statut que nous n'aurions jamais dû quitter et que le péché a complètement détruit. Dieu nous reforme à son image au travers de tout ce que nous rencontrons, parce que nous avons du prix à ses yeux. Quand vous avez une voiture qui est bon marché, que vous avez acheté 3 francs 6 sous, qui a une bosse, qui ait de la rouille, qui a une portière qui s'ouvre plus, qu'elle fasse un bruit de mouette, c'est pas trop grave. On verra bien. Quand vous mettez le prix dans une belle voiture, vous avez, je sais pas, une Ferrari Testarossa, une Lamborghini Murcielago, c'est ça qui me faisait vibrer quand j'étais petit, pour ceux qui ont joué à Need for Speed, bref. Quand vous avez des belles voitures qui valent cher, il n'y a pas un pet de poussière dans la voiture, il n'y a pas un coup. Le premier qui s'approche de votre voiture, vous le regardez avec des gros yeux. Attention, si tu griffes ma portière, ça va te coûter cher. On est comme ça dans les yeux du Seigneur. On n'est pas une pièce rapportée d'occasion pour le Seigneur. On est une pierre précieuse pour lui. On a du prix à ses yeux. Il fait attention à nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Voilà pourquoi il fait attention à nous. Voilà pourquoi, malgré les difficultés, Dieu est toujours là, présent avec nous. Parce que ces difficultés, il veut que ce soit un moyen pour nous de découvrir sa grâce, sa gloire et surtout de découvrir notre propre identité d'enfant de Dieu pour que nous puissions la manifester, être transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. On va terminer, on va prendre 1 Pierre. 1 Pierre 1, on va lire les versets 6 et 7. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. On n'oublie pas le but. Le but, c'est pas cette vie. Cette vie, elle est temporaire, cette vie, elle est transitoire. Cette vie, elle peut être cruelle, mais cette vie, elle va rester là. Notre vie, elle est pour l'éternité. Notre vie, elle est pour une fois que nous aurons quitté ce monde. Mais on la prépare déjà aujourd'hui, dès maintenant. Et qu'on ne considère pas les épreuves que nous traversons comme autant de manquements de la part de Dieu, mais comme autant d'occasions de le voir agir dans notre vie. Parce que nous avons compris que nous avions du prix à ses yeux. Parce que nous avons compris que nous sommes précieux pour lui. Parce que nous avons compris qu'il a tout donné pour nous. Ces épreuves, elles ne sont pas là pour nous mettre plus bactères. Ces épreuves, elles sont là pour nous révéler qui nous sommes, pour nous révéler une facette nouvelle du Seigneur, pour nous révéler comment le Seigneur veut que nous soyons, pour nous révéler ce que nous sommes véritablement en lui. Amen. Qu'on puisse vraiment trouver ce temps avec le Seigneur si nous en avons besoin. Pour lui demander, Seigneur, tu vois où j'en suis aujourd'hui. Tu vois où en est mon cœur. Tu vois mes doutes, tu vois mes craintes. Seigneur, j'ai besoin que tu me rappelles ce que je suis véritablement, pour que j'ai de l'assurance dans ce monde. Non pas que je ne crois pas en tes promesses, c'est pas un manque de foi. Ce monde est tellement prenant, ce monde est tellement pesant, ce monde nous demande tellement d'énergie que nous avons besoin régulièrement, j'allais dire de temps en temps, mais non, régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est pas une fois par semaine, c'est bien plus que ça. De passer du temps dans sa présence pour nous rappeler ce que nous sommes devenus. Une merveilleuse créature, une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais à quel point ce monde veut nous ramener à ce que nous étions. Des hommes et des femmes qui avaient un manque à combler et qui le comblions avec tout et n'importe quoi. Or, Dieu est venu combler ce manque
Il est venu nous donner ce dont nous avions besoin, même si c'est difficile, même si ça demande des sacrifices. Dieu nous rappelle, nous sommes de merveilleuses créatures en lui. Il a tout donné pour nous, et ce qu'il désire, c'est nous conduire vers la vie éternelle. Nous avons du prix à ses yeux, ne l'oublions pas. Amen. Voilà, j'espère que ça vous a remonté le moral si vous en aviez besoin, que ça puisse nous encourager là où nous sommes à aller plus loin, parce que le Seigneur va pourvoir. Il a toujours pourvu, il pourvoira toujours. Le cœur de l'homme forme des projets, mais si ces projets sont dans les projets de l'Éternel, ils se réaliseront. Amen. Alors qu'on puisse vraiment, tout simplement, passer du temps avec le Seigneur, dans le calme. C'est dans le calme et dans la confiance qu'on s'approche du Seigneur pour recevoir de lui les instructions, parce que son fardeau, il est doux et léger, contrairement à celui du monde. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. À ceux qui nous ont écoutés en ligne, soyez bénis également. Passez un bon dimanche. On se retrouve ce mercredi pour l'enseignement et dimanche prochain pour la prédication. Soyez bénis. Un bon dimanche.